Alors, donc, nous venons donc de finir avec la question 5A, B, C, D. Donc, en question 6 maintenant, on va tracer la courbe CF et la droite delta. Donc, la droite delta et la courbe. Donc, ici, on a un repère et on va graduer. Ok, donc on aura voilà. Ok, donc on a ok, donc d'après donc le tableau de variation, on a la droite delta y égale à moins x plus 1. Si x est égal à 0, y égale à 1. Si x égale à 1, y égale à 0. Donc, on va tracer cette droite. Donc, la droite delta est là. Donc, la position relative. Donc, si on regarde donc le tableau de variation, pour x égale à 0, y égale à 1. Donc, on est ici. Voilà. Et on a dit que si la courbe CF est au-dessus de la droite delta, donc si x tend vers moins l'infini, y commence en plus infini et on décroît jusqu'à 1. Donc ça veut dire qu'on quitte donc à plus infini, on décroît. Et pour x tendant vers plus infini, y c'est encore plus infini. Maintenant, si on calculait, donc, exemple, la limite de f de x qui était donc, voilà, 1 moins x plus expo x sur x. Quand y tend vers plus infini, on allait avoir, donc, ici, ça fait 0. Hein, donc, ça va donner expo de x sur x en plus infini qui fait plus infini. Donc, on aura ici plus infini. Donc, on a une branche parabolique de direction, l'axe OY. Donc, ça, la courbe remonte et on a CF. Donc, d'après donc le tableau de variation et la courbe est au-dessus de la droite D et la droite est en dessous. Donc, alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes donc au terme donc de la première évaluation du premier exercice, donc qui était intitulé donc évaluation des ressources. Et en petit donc on avait donc demandé le domaine de définition qui était R, petit 2, les limites de f en moins l'infini. 2, donc 3a, vérifier que f de x égale à x facteur de 1 moins x, 1 sur x moins 1 plus expo x sur x. Et en B, déduire donc la limite en plus infini. 4a, démontrer que la droite delta est donc d'équation y égale à moins x plus 1 est une asymptote donc à la courbe CF, donc en moins l'infini. En B, préciser la position relative de CF par rapport à delta. Et 5, calcul donc de f'. 5b, résoudre donc l'équation f' de x égale à 0. Et 5c, donc résoudre dans R f' de x supérieur ou égal à 0. Et en D, en déduire les variations de f et dresser son tableau de variation. Et en 6 maintenant, tracer. Donc on a pu tracer ça à base donc du tableau de variation. Donc voici et la courbe donc au tableau et cela met fin donc à cette première partie d'évaluation où on va maintenant entamer la situation d'intégration qui est la deuxième partie donc de la phase exercice.